LVMH, le titre qui est en croissance quasi perpétuelle depuis plus de 10 ans. Du coup, inévitablement, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que ça va continuer, Daniel? Ça, c'est une bonne question, Louis-Antoine. Alors, donc, déjà, LVMH fait partie du secteur que l'on vient de regarder. Et on est sur LVMH dans une situation qui est un petit peu similaire. Alors, en hausse perpétuelle, il y a eu quand même des périodes un petit peu moins souriantes, puisque eh bien, depuis le début de l'année, on est plutôt dans une phase qui est un peu sans tendance ou avec des tendances qui sont vraiment conjoncturelles. Ce qui m'a intéressé également, et où je pense qu'il y a peut-être une évolution pour LVMH, c'est la situation de ces derniers jours. Tout d'abord, on a ouvert, il y a une dizaine de jours, on a ouvert un gap haussier entre 680 et 696. Pour l'instant, on tient ce gap. Alors, on tient ce gap, mais on ne progresse pas. Il n'y a pas, pour l'instant, suffisamment de flux acheteurs pour que la poursuite du mouvement haussier qui a démarré au début du mois d'octobre se poursuive. Mais il n'est pas perdu du tout pour le moment. Alors, ce gap haussier, néanmoins, il est extrêmement défendu par les acheteurs. On a plusieurs mèches qui sont venus tester le bas de ce gap, mais immédiatement, les acheteurs ont montré qu'ils étaient présents sur le bas du gap. Donc, ce niveau bas à 685, je ne l'ai pas marqué. Donc, ce bas du gap, il est extrêmement défendu par les acheteurs. Donc maintenant, il va falloir que revienne une dynamique acheteuse un petit peu plus importante. Première étape, il faut le franchissement en clôture quotidienne du niveau de résistance à 708. Ce niveau franchi, c'est au-dessus 724 et 750 €. La rupture du gap ne sonnerait pas pour autant le glas de ce mouvement haussier. Il faudrait casser le précédent plus bas dans la tendance. Il faudrait casser 646,5 pour que ce mouvement soit invalidé. Et dernier petit point favorable, deux petits points favorables à une évolution haussière, c'est tout d'abord la bande haute de Bollinger qui est très bien orientée, qui est quand même bien pentue, bien haute, et on a un RSI qui est aux alentours de 65-70, qui est en hausse constante, et qui est bien... On a quand même des éléments de poursuite de la hausse sur le plan technique qui sont extrêmement solides.